Qui est Baby Driver? Cet influenceur qui s'est enterré tout seul. Revenons sur son parcours. Suivez les prochains snaps. Commençons par le chapitre 1, le complexe. Alors le complexe, pourquoi le complexe? Pourquoi? Parce qu'il est toujours obligé de se comparer aux autres. Et si c'est pas lui le meilleur, monsieur il fait la tête. Il a très mal parlé de mon agence Influence Life hier, qui est une très bonne agence. Et lui, il a dénigré, rabaissé. Il a dit que c'était l'agence une des plus nulles, etc. Nanana. Enfin bref, voilà. Mais j'ai une question, la famille. Si ça avait été l'agence la plus nulle, pourquoi on a Mohamed Eni? Pourquoi dans mon agence, il y a Mohamed Eni chez Influence Life? Je vous rappelle que Mohamed Eni, quand même, c'est 1 million de vues sur Snap, 1 million de vues sur Instagram. Il fait des lives avec Karim Benzema. Là, Baby Driver crache dans la soupe qu'il a bu. Parce qu'il était signé lui-même chez Influence Life. Mais vous connaissez tous Baby Driver. Il veut être le meilleur. Il a la tête dure. Personne l'a obligé de signer dans cette agence-là. Si il a signé chez Influence Life, c'est parce qu'il s'est dit, c'est une très bonne agence. Et vous, comme moi, vous savez très bien qu'il a la tête dure, il veut tout le temps le meilleur. Donc pourquoi il a signé chez Influence Life? Pourquoi? Parce que c'est une des meilleures agences de France et je le dis haut et fort. Voilà. Enfin bref, quand il y a un contrat, un stylo, je sais pas, ils ont pas pris ta main, ils t'ont pas forcé à signer. C'est toi qui as voulu signer, qui as accepté. Pourquoi? Parce que, comme je le répète, c'est une très bonne agence. Voilà. Maintenant, dans l'agence, il y a qui? Mohamed Eni. Et Mohamed Eni. Pourquoi je parle de Mohamed Eni? Mohamed Eni, influenceur que je regarde, que j'adore, vraiment, que j'apprécie et qui est beaucoup aimé. Et je rigole parce que il y a quelques temps, Mohamed Eni, il a perdu son compte Snapchat. Du coup, forcément, il est dans notre agence et il a demandé à notre agence de faire le nécessaire pour récupérer son compte Snap. Tout à fait normal. Mon agence a réussi, via des contacts, à récupérer le compte Snap de Mohamed Eni. Quelques temps après, Baby Driver perd son compte Snapchat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à l'agence de récupérer le compte Snap comme ils ont fait avec Mohamed Eni. Mais Mohamed Eni et Baby Driver, ce sont deux personnages différents. Excusez-moi, Baby Driver, je vais vous poster des vidéos après. Il n'est pas aimé. Et il n'est pas aimé. Peut-être par certains de sa communauté, mais il n'est pas aimé. Que ça soit les agences, Snapchat, mais en même temps, c'est normal. Vous allez voir les vidéos d'après. Donc, mon agence, ils ont tout fait pour essayer de récupérer le compte de Baby Driver, mais ils n'ont pas réussi. Mais voilà, parce que voilà, quand ils ont dit à leur contact, voilà, est-ce que vous pouvez débloquer un influenceur à moi, son compte Snapchat à un, voilà. C'est qui Baby Driver? Non, on l'aime pas. On ne l'aime pas. Mais qui n'aime pas Baby Driver? Moi, en tout cas, ma story, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, si je la fais, c'est parce que je suis chez Influence Life. Et Influence Life, c'est ma famille. On est comme ça chez Influence Life. On est comme ça. On est tous soudés. C'est la famille. Et qu'on s'attaque à ma famille, non, ça passe pas. Après, voilà. Moi, je parle de ça, mais je suis pas vulgaire. Il y a aucune insulte. Rien du tout. Je suis pas vulgaire. C'est juste que je défends mon agence et c'est tout à fait normal. Là, j'oubliais. Quand je parle de communauté, je parle bien sûr de sa communauté Snapchat, de ses abonnés. Voilà, pas d'amalgame ou quoi que ce soit, parce que voilà, on vous connaît, etc. Les gens qui cherchent la petite bête, voilà, je parle de sa communauté Snapchat. Enfin bref, donc voilà pourquoi il a le seum contre mon agence Influence Life, qui est une très bonne agence. Voilà pourquoi il a le seum, parce qu'ils n'ont pas pu récupérer le compte Snap de Baby Driver. Pourtant, ils ont tout fait, tout essayé. Voilà, donc... monsieur, il boude. Il fait la gueule. Enfin bref, je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai rien oublié. Chapitre 2. Le tricheur. Je vais parler de quoi, là? Encore un combat gagné par la Baby Army, encore nous. Elle est jaloux là. En tout cas, merci Snapchat pour la validation. On est ensemble. On ne dit plus de gros mots. Ok, on montre le bon exemple parce que maintenant il y a des enfants. Vous avez entendu comme moi. Merci Snapchat pour la validation. Oui ou non? Oui ou non? Ah oui? Ah oui? Et il est arrivé sur Snap, il croyait nous connaissait rien. Enfin bref, il arrive sur Snap. Merci Snapchat France pour la validation. Donc il y en a beaucoup qui y croient, etc. Mais frérot,
Ah, nous, côté Snapchat, nous. Donc avant qu'il voit ma story, regardez son profil, comment il était. Donc par contre, quand il est tombé sur ma story, quand il a vu que on l'avait grillé, que je l'ai dénoncé auprès de milliers et des milliers d'abonnés, ah bah il a changé le profil. Donc il a changé son nom, voilà. En mode, voilà, il m'a mis en administrateur sur l'autre compte, on est deux sur le compte, nanana. Frérot, t'es arrivé sur Snap. Merci Snapchat France, tout content. On va tout niquer, je taillé. Donc voilà, il est arrivé sur Snap en mode tout content. Ouais, j'ai un compte certifié, ouais, merci, nanana. Et on t'a grillé, t'as acheté un compte Snapchat en Bulgarie, frérot. En Bulgarie. Donc voilà, quand il a vu qu'on l'avait grillé, il a changé le nom de son truc certifié, là, Nick Kazakov, il a mis Nick, plus loin Baby Driver, en mode ils sont deux sur le compte. Alors qu'il est arrivé tout fier, mon compte il est certifié, merci pour la validation, la certification, merci beaucoup. Et voilà, et après, il arrive, ah bah voilà, je suis avec un mec, il m'a mis administrateur du compte, nanana. Il y a les preuves après, regardez. Donc regardez s'il vous plaît sa réponse au bout de 24 heures, s'il vous plaît, parce que le temps de réfléchir, je me suis fait griller, qu'est-ce que je vais dire. Au bout de 24 heures, il est sorti du silence, voilà, il a parlé, voilà, donc regardez ça. Ça fait 1 an et demi que je connais Nick, parce que les gens, ils ont commencé à rigoler sur moi. Oui, le compte, il s'appelle Nick, nanana. Ça fait 1 an et demi que je connais Nick, c'est lui qui me fait tous mes fils Snapchat que j'utilise dans ma story, que vous utilisez tous. C'est alors que Baby Driver a eu une idée. J'ai demandé une certification par mail pour le compte de Nick avec lequel je suis associé sur les Lens, chose qui est passée et validée. Par reconnaissance, pour me faire plaisir et connaissant tous mes problèmes, Nick m'a gentiment proposé d'être administrateur du compte, chose qu'on peut faire quand on a un compte certifié et tout le monde en est. Et tout le monde en est témoin, hein? Alors attends, bouge pas. Donc regardez, j'ai pris un profil au hasard certifié grâce au filtre Snap. Là-haut, c'est le propriétaire du compte, Warano, le propriétaire, d'accord? Grillé. Et là, voici une publication d'un administrateur du compte certifié. Regardez, c'est écrit il y a 1 heure par Malaga QLF. Menteur. Donc voici les preuves. Quand un administrateur publie sur le compte, c'est écrit publié par nanana, un tel. Chose que là, c'était pas écrit du tout, regardez. Regardez là-haut. Baby Driver s'est bien connecté sur le compte en tant que propriétaire du compte. C'était bien son compte qu'il a acheté. Et donc voilà, l'histoire de il m'a mis administrateur. Non, c'est faux, parce que quand t'as mis cette story-là, c'était pas écrit publié par nanana, par Baby Driver. Et non, voilà. Donc arrête de prendre les gens pour des cons quand même. Ça, c'est fait, revenons plus dessus. Voilà, il y a les preuves, il y a tout. Et même vous pouvez aller vérifier. Voilà. Attendez, Baby Driver, il a dit quoi? Qu'il connaissait Nick depuis plus d'1 an et que c'était lui qui lui avait fait tous les filtres, etc. Alors attendez, bougez pas. Ça fait 1 an et demi que je connais Nick, parce que les gens, ils ont commencé à rigoler sur moi. Oui, le compte, il s'appelle Nick, nanana. Ça fait 1 an et demi que je connais Nick, c'est lui qui me fait tous mes fils Snapchat que j'utilise dans ma story, que vous utilisez tous. Alors, vérifions un petit peu. Regardez. Il a dit qu'il connaissait Nick depuis 1 an et que c'était lui qui réalisait tous ses filtres Snap. Et que, du coup, vous avez pu voir dans les stories, mais est-ce que vous avez déjà vu Baby Driver utiliser ces filtres Snap-là? Vraiment? Mais pas du tout. Est-ce que vous voyez un filtre à Baby Driver ici? Parce que là, il y a tous les filtres que Nick a réalisés. Regardez, vous pouvez tout voir. Allez sur son profil, vous pouvez tout voir. Évidemment non. Baby Driver n'a jamais utilisé un de ces filtres. Non mais sérieux, pas à nous. Assume d'avoir acheté ton compte Snapchat, c'est tout. Enfin, voilà, dis pas qu'il t'a mis je sais pas où, nanana. Arrête un petit peu. Donc voilà, il voulait venir sur Snap, tout content, j'ai mon compte certifié, nanana. Il croyait que personne allait le griller. Frérot, on connaît Snap, nous. Je pense que là, j'ai tout dit. Je pense. Bon, chapitre 3, égo surdimensionné. Son problème, c'est qu'il veut être le meilleur et il aime pas quand quelqu'un lui passe devant. Regardez, Paris Sportif, c'est un super pote de Baby Driver. Baby Driver, maintenant, il crache dessus. Nabil El Mondi, c'est un super pote à Baby Driver. Maintenant, Baby Driver crache sur Nabil. Influence Life, il a kiffé Influence Life. Influence Life, voilà, et il le payait, etc. Il était bien content de manger, Baby Driver, grâce à tout ça. Il crache dessus maintenant. Oui, voilà. Voilà, si quelqu'un lui passe devant, il va l'insulter, il va le terminer. C'est comme ça. Enfin bref,
Chapitre 4, menace inutile. Je pense que vous connaissez tous Acrobat, Radoudou, Just Riyad. C'est des personnes qui sont beaucoup aimées. Regardez ce qu'il leur a dit, regardez. Écoute-moi bien, Radoudou, Doudou, je sais pas quoi. Comment ça, tu vas voir mes potes, tu leur dis, ouais, tu devrais arrêter, c'est un conseil. Rien conseil du tout, tu vas rien faire. Déjà, pourquoi tu m'envoies pas un message? T'es pas un vrai mec de Marseille, toi? T'es un mec de Marseille, tu m'envoies un message à moi. Qu'est-ce que tu vas voir, mon pote? Espèce de grosse pute. Tu vas rien faire du tout, viens, je t'encule. Maintenant que ta grosse tête, t'as 30 ans, tu fais des vidéos, t'es éteint. Qu'est-ce que tu parles avec moi? Elle parle pas à mes potes. Quand je vais te voir, je vais t'enculer, toi aussi. Pour la peine, je vais t'enculer. Radoudou, Just Riyad, je vais tous vous enculer. Un par un, je vous encule. Là, je suis aux Philippines, je rentre en France, même demain. Vous vous rendez compte? Alors ça, c'était à l'époque où il commençait à vouloir percer. Donc voilà, vous vous rendez compte? Mais à cette heure-ci, Radoudou, Acrobat, ils sont certifiés. Où sont Just Riyad, Radoudou et Acrobat? Ils sont certifiés. Frérot, ils sont loin. Ils sont en partenariat avec Puma. Merci. Chapitre 5. Comme la plupart des influenceurs, il a donné un nom à ses abonnés. Une team, c'est tout à fait normal. La Baby Army. Dis-moi, t'es sûr d'avoir du respect pour ta Baby Army ou pas? Donc là, je vais poster une photo, d'accord? Je vais un petit peu la cacher parce que c'est un petit peu choquant quand même. Et lui, il a diffusé ça sur les réseaux et après, il se plaint de ne pas être certifié. Donc lui, il couche avec les sœurs des gens qui le soutiennent, des gens qui sont là pour lui, les gens de la Baby Army. Enfin, après, c'est lui qui a posté ça, hein, c'est lui qui s'est grillé tout seul, regardez. Ah, c'est ça la Baby Army, d'accord, ok. Donc toi, tu couches avec leur sœur, d'accord, ok. Il poste des photos comme ça sur son snap et après il se plaint. Ah, la famille, je vais sauter. Vous vous rendez compte de ce qu'il poste? Il prend photo une meuf qui tire les cheveux. C'est un sucre, ta sœur. C'est normal qu'il saute sur Snap après. Snapchat raciste. Enfin bref. Voilà, je sais pas, et encore j'en ai plein. Et en plus de ça, il est très misogyne. Voilà, il est très misogyne, il a un problème avec les femmes. Tout le temps, il les dénigre, il les insulte, etc. Et après, il se plaint de ne pas être certifié. Regardez la vidéo d'après, regardez. Toutes les filles, vous êtes toutes des putes. Non, Arrêtez t'as de faire les t'as pas c'est respecté toutes ce les que t'as putes, dit, on t'as vous pas dit. baise. Non. Nous les mecs, on veut juste vous baiser. Arrêtez de nous parler de restaurant, de halal, on veut juste vous ken. Et après, on vous tège, ok? On vous baise. Et en plus de ça, il rigole des personnes qui ont un handicap. Dites-moi juste si ça c'est normal. C'est normal d'insulter les femmes comme ça, méchamment. C'est normal de se moquer des personnes qui ont un handicap. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Alors que lui-même, il a un handicap, il a du mal à faire caca. C'est pas fini, hein, j'ai une autre vidéo. Regardez la vidéo d'après. Mon gros ventre là. Tu ressembles à Michelin. Tu connais le mec de Michelin là? Mais t'es même pas drôle. T'as des oreilles. On dirait un lutin. On dirait un nez. T'as un pif, il prend la Là, il y a le confinement, mais toi, en fait, tu travailles avec le Père Noël. Tous les ans, tu travailles avec... Espèce de delph. T'es trop moche. Avec ton gros ventre. C'est qui à côté de toi, là? C'est ta sœur? Elle aussi ressemble à un elfe. Pourquoi tu rigoles? des chips. Non, tu les as déjà toutes mangées avec ton gros ventre. Gros porc. Ouais, allez, bouge de là, gros porc. Donc après tout ça, il veut être certifié. Et il ose dire Snapchat c'est des racistes. Mais arrête un petit peu. Faut arrêter un moment, faut arrêter. Vous avez vu les vidéos d'avant ou pas? Comment Snapchat peut certifier quelqu'un comme ça? Mais vraiment? Maintenant qu'il a acheté un compte certifié, maintenant qu'il a son compte certifié, mais pourquoi ne plus snapper dessus? Hier il a dit je reste sur ce compte là, vous allez voir. Mais ton compte il va sauter dans 3-4 jours.